Bienvenue sur Ililo Crochette. Je vous présente aujourd'hui mon étole qui s'appelle Chantilly. Devinez pourquoi? Voilà, toute légère, toute douce et très chaude. Voilà. J'ai utilisé un point de base mais que j'ai retravaillé à ma sauce, à ma façon, qui en fin de compte vous donne voilà ce joli rendu magnifique. Donc vous avez du relief au niveau du point, vous voyez, et c'est une double face, c'est-à-dire que de l'autre côté, voilà, ça vous donne en fin de compte un relief différent avec un rebord, tout simplement. Vous voyez, un rebord ici. Je vous le ferai voir un peu plus tout à l'heure. Donc cette étole Chantilly, je vous mets les dimensions en haut, fait donc 60, ici 60 cm de large et 1,80 m de longueur, c'est-à-dire que de la pointe ici, où on tourne jusqu'à la pointe là, 1,80 m. Donc bien sûr, vous avez la possibilité de faire plus court, moins court. Moi je suis grande et en plus j'adore être entourée, avoir bien chaud, donc j'ai décidé de faire une étole, voilà, avec la laine que j'adore, que je vais vous présenter. Voilà, donc il n'y a pas de fiche technique parce qu'en soi là c'est un grand rectangle, je vais tout vous donner au fur et à mesure. Donc j'espère que vous allez aimer. Je vais voilà, vous le montrer un tout petit peu plus en détail tout de suite. Voilà. Allez, c'est parti pour notre étole Chantilly. Ça, c'est pour les gourmandes comme moi. Alors, au niveau du point, comme je vous disais, je vous fais voir en détail. Vous voyez, c'est du relief avec la petite bride de relief qu'il y a dessus. Voilà. Donc ça, c'est une face. Et l'autre face, hop, tadam, voilà. Vous voyez, ça change de suite. Le relief, c'est pas la petite bride, mais ça va être la ligne qui se fait. Donc, deux styles différents que j'adore. Donc, vous avez deux étoles en une, comme beaucoup de points quand on peut faire aller-retour. Voilà. Au niveau bordure, je vous fais voir. Désolée du... Hop, voilà. Au niveau bordure, j'ai fait... alors, voilà. Là, c'est beaucoup mieux. J'ai fait des petits X. Voilà. Donc vous verrez, vous aurez le choix. Soit petite bordure simple en maille serré qu'on fait avant, ou on rajoute les petits X ou pas. Vous aurez le choix. Ou faire une autre bordure de votre choix également. Hein. Voilà. Allez, donc vous avez tous les petits détails. J'espère que vous la trouvez sympa et que vous allez aimer à la faire. Hein. Je vous dis à tout de suite. Pour faire donc cette magnifique étole, j'ai utilisé cette pelote que vous connaissez, c'est la Caricia. J'ai fait le pull oversize, le flocon, hein, avec cette magnifique pelote. Hein. Alors c'est vrai que j'ai beaucoup craqué dessus parce qu'à la fois elle est légère, hein, mais elle tient chaud. Et ça fait un rendu, voilà, tout soyeux. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai quand même appelé l'étole Chantilly. Ça fait, voilà, tout molletonné tout en étant léger. Caractéristiques, voilà, polyamide et acrylique. Hein. Donc ceux qui sont allergiques à la laine ou quoi que ce soit, ben là, nickel. Au niveau dimension, 100 grammes, 430 mètres. Donc il y a de quoi faire. J'ai utilisé 4 pelotes. 4 pelotes pour faire l'étole. Et alors, hop, les caractéristiques, voilà, ici c'est du 3,5, 4, vous voyez, au niveau du crochet, fait aiguille. Moi, pour qu'il y ait ce côté très souple, j'ai utilisé un 4,5. Voilà, ça donne ce côté volumineux, enfin, légèreté et agréable au toucher par rapport au point que j'ai utilisé. Voilà. Donc là, vous avez tout sur la pelote. Maintenant, ben, il n'y a plus qu'à. Hein. C'est parti.
pour le point, pensez donc, mémorisez que c'est un multiple de 3. 3, multiple de 3. Je vous rappelle les dimensions que je vous ai données quand même au début. Si vous souhaitez donc faire exactement la même que moi, là, vous allez monter 117 mailles chaînettes, qui va vous faire donc 60 cm. C'est ce que je vous ai donné au début. Moi, là, j'ai fait un petit échantillon pour la vidéo, donc n'en tenez pas compte. Donc, 117 mailles chaînettes. Maintenant, si vous voulez faire plus étroit ou plus large, à vous d'augmenter, pensez que c'est un multiple de 3. À partir de là, vous avez votre maille chaînette. On fait une maille en l'air et à la deuxième maille, ici, vous faites une maille serrée. Ça, c'est pour préparer la base. À la maille suivante, une autre maille serrée. 2 mailles en l'air. 1, 2. Vous allez à la troisième maille et vous faites une maille serrée. 1, 2, à la troisième maille, vous avez fait les 2 mailles en l'air, ne faites pas comme moi. 2, à la troisième, une maille serrée. Donc vous voyez le principe, 2 mailles en l'air, du coup on saute 2 mailles en l'air en bas de la maille chaînette et à la troisième maille, une maille serrée. 1, 2, 1, 2, hop, une maille serrée, 2 mailles en l'air, 1, 2, à la troisième, la maille serrée. Alors vous, bien sûr, ça va durer un peu plus longtemps que moi. 1, 2, et oui, moi j'ai travaillé, maintenant c'est à vous de travailler. Et là, vous allez faire toujours 1, 2, 1, 2, à la troisième, la maille serrée. Et vous finissez encore par une maille serrée. On a commencé tout à l'heure, ici, il y avait 2 mailles serrées, on finit avec 2 mailles serrées, logique. Donc là, vous voyez, ça vous fait des petits ponts, des espaces. Voilà. Donc, ça, c'est le premier rang. D'accord? Donc, ce premier rang fait partie des 133 rangs que j'ai fait pour la hauteur de l'étole qui, chez moi, fait 1,80 m. Vous savez tout au début, pensez-y. Voilà. Ensuite, là, on va commencer les rangs de répétition. Donc, vous faites... Alors, moi, je fais comme ça. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Parce qu'on va travailler avec des doubles brides. Donc, je fais ma double... Je prépare ma double bride. À la maille suivante, qui était donc la deuxième maille serrée, puisque celle-ci, elle est prise déjà par là. Donc, celle-ci, on fait la double bride. Et à l'intérieur de cette maille, en fait, on va en faire au total 3. Donc là, vous faites une deuxième double bride et une troisième double bride. Donc ça va marcher par 3. Chaque fois que vous allez faire des doubles brides, c'est par 3 dans la même maille. On va à la maille serrée, ici, suivante. Et on continue. Il n'y a pas de maille en l'air, il n'y a absolument rien. Vous me faites les 3 doubles brides dans la même maille, sans rajouter quoi que ce soit. À la maille suivante, ici la serrée, pas les mailles en l'air, celle-là on s'en occupe pas. À celle-ci, on continue, on fait 3 doubles brides. Alors, c'est vrai que j'ai un peu oublié, au niveau de
Double bride, je vous refais voir au ralenti pour ceux qui ne connaissent pas. 1, 2. Je rentre dans la maille, je ressors avec bien sûr ma laine. Et là, je fais mes 2 premières boucles. Hop, je fais un jeté, 2 premières boucles. Et on appelle ça double parce que j'en ai fait 2. Et après, je ferme. Voilà. C'est une bride, mais en double, tout simplement. Voilà. Donc là, vous continuez sur toutes les mailles serrées qu'on a fait du rang précédent. Tout simplement. Voilà. On se retrouve à la fin, moi de mon petit rang et vous de votre très grand rang. Vous avez fini votre rang. Sur, vous voyez, l'avant-dernière maille serrée, j'ai fait le motif. Et sur la dernière maille serrée, parce que rappelez-vous, on en avait fait 2, hop, je fais une double bride pour finir. Donc en début et en fin, ça vous fait 3 pour le motif et une seule, comme ici. Voilà, d'accord? Donc là, vous voyez, ça commence à faire joli. Donc ça, c'est le premier rang de répétition. Vous allez voir, c'est hyper facile. Le deuxième rang de répétition, vous allez faire 3 mailles en l'air. Alors, je vous explique les 3. C'est 2 mailles en l'air qui représentent une demi-bride. Et la troisième, c'est une maille en l'air de séparation. Mais vous faites les 3 d'un bloc, c'est pas gênant. Hein, enfin, voilà. À partir de là, vous allez faire, vous voyez, dans le motif des 3 doubles brides, on prend toujours celui du milieu. Et là, je vais faire une bride relief avant. Donc, sur les 3, je me mets au milieu et je prends la bride, enfin la double bride du milieu, et je fais une bride relief. 2 mailles en l'air. Je vous fais voir au ralenti pour la bride relief si vous ne connaissez pas. Donc, sur les 3, toujours sur les motifs, les 3 par 3, hein, comme ça. On prend celui du milieu. Je prépare, donc j'ai mon fil sur mon crochet, comme une bride. Hein. Et là, au niveau, je rentre de ce côté et je passe par derrière et je ressors. Et j'ai ma double bride sur mon crochet qui est devant moi. C'est pour ça qu'on dit avant. Là, je fais mon jeté, donc je ressors. Vous voyez, je l'ai entouré. Et là, je fais ma bride normale. Alors, pour ceux qui me suivent, vous en avez fait maintes et maintes fois. Je crois que je vous fais manger des brides relief arrière, avant, non, partout. C'est parce que je trouve ça super joli. Chacun son style. Hein. Et donc, sur chaque motif, vous allez me faire une bride relief avant. N'oubliez pas les 2 mailles en l'air qui les séparent. Et on fait ça tout le long. Donc ça, c'est le deuxième rang de répétition. Et c'est tout. Vous n'avez que 2 rangs de répétition. Donc vous voyez, ça va pas être compliqué. Hein. N'oubliez pas 2 mailles en l'air. Sur les 3, je prends celui du milieu. Et je fais ma bride relief avant. Les 2 mailles en l'air. Hop. 1 et 2. Quand je suis ici, toujours pareil, la petite dernière. Et quand vous arrivez à la fin, vous faites qu'une maille en l'air. Une. Vous vous accrochez ici à la dernière maille. Vous savez, des 4 qu'on a fait, hein, ici à la dernière maille en haut. Et vous faites une demi-bride. C'est-à-dire que vous faites, voilà, toutes les boucles en même temps. Je recommence pour celles qui ne connaissent pas trop. Je fais mon jeté, je rentre dans ma boucle, hein, celle qui est complètement en haut. Attention, je ne parle pas de celle-là, hein, la toute dernière. Hein. Je ressors, je fais mon jeté, et là je fais toutes les boucles, hein,
d'un seul coup. Voilà. Et là, vous avez fait le motif de l'étole. C'est exactement ça qu'on répète et qu'on répète. Donc je vais vous refaire revoir quand même pour la suite, pour vous accrocher, pour faire les 3 doubles brides, hein, ici. Voilà. Donc là, vous connaissez les 2 rangs de répétition. Alors la suite. Pensez que là, on va travailler les doubles brides. Donc on repart sur 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Et les doubles brides vont se piquer ici. Voilà. Sur la petite maille qui correspond à notre bride du rang précédent. Voilà. On ne touche jamais les espaces. On se cale sur les mailles. Donc, ici, je vais faire mes 3 doubles brides. Hop, voilà. C'était la seule petite particularité. Après, le reste ne changera pas. C'est-à-dire que là, vous savez tout faire. Vous voyez, je pique dans la maille de ma petite bride de tout à l'heure. Et voilà. Vous voyez, c'est simple. Hein, et ça fait un joli point sympa. Bon, certes, je l'ai un peu adapté, j'ai un peu modifié le point de base. Mais voilà, j'ai fait un peu ma sauce, comme je vous disais. J'aime bien faire ma sauce de temps en temps. À partir du moment où elle est réussie. Voilà. Donc, le principe va être le même. Hein, c'est-à-dire que là, je vais finir mon rang. Hein, des doubles brides. Si vous voulez, on se rejoint ici à la fin et je vous refais voir vite fait pour le rang qu'on a fait là, le relief, mais lui par contre il bouge pas. Hein. Allez, on se retrouve à la fin. Quand vous avez fini votre dernier motif, vous préparez votre double bride et vous piquez non pas ici la première à la deuxième, celle du milieu. Il faut bien vous faire revoir. Et là, vous faites votre double bride. Je vais vous faire revoir le fait que je l'ai faite. Voilà. Vous voyez, ici, on saute une petite maille, on va à celle du milieu. Voilà, tout simplement. Alors, vous inquiétez pas pour les rebords, puisqu'on va faire une petite bordure, hein, comme vous avez vu. Donc là, hop, vous voyez, on a fait donc le même motif. Donc celui-là maintenant, vous savez où le piquer. Et celui qui suit, donc toujours le même, hein, notre relief ici, on le fait toujours là. Ça ne change jamais. Donc pensez à faire que 3 mailles en l'air. Et là, c'est au motif des 3. Attention, ne me comptez pas celui-là. Hein. On va au milieu et on fait sa bride relief. Les 2 mailles en l'air. Hop. On va au milieu et on fait sa bride relief. Ça change pas, vous voyez. 1, 2 et on continue. Voilà. Les 2 mailles en l'air. Notre relief. Donc là maintenant vous savez faire le point et vous allez monter votre étole. Alors moi comme je suis assez grande et qu'en plus c'était pour moi, j'ai fait donc 1,80 m. Mais une étole des fois fait 1,60 m ou un peu moins. À vous de voir. Moi j'aime tellement m'entourer que plus c'est grand plus je m'éclate. Pensez que là quand vous avez fini, c'est une maille en l'air. Là, vous piquez par contre dans la maille, hein, des 4 complètement en haut. Hop,
Quand elles sont petites, moi je triche, je rentre comme ça. Et vous faites une demi-bride, pensez-y. Sur votre élan, n'allez pas me faire autre chose. Voilà, donc là, vous savez vraiment tout faire. Hein. Et on monte. Voilà, vous voyez, le rendu est sympa, hein. Enfin, vous le connaissez. Allez, vous montez, et moi maintenant, je vais vous faire voir donc les finitions. Hein, parce que là, il y a pas plus, hein, c'est une étole, hein, c'est un grand rectangle. Vous allez travailler et moi je vais vous faire voir pour les bordures. Hein, et puis voilà, hein, vous aurez fait une magnifique étole, rien que pour vous ou pour offrir. Allez, à vous de travailler. Quand vous avez fini de monter, vous finissez le dernier rang, c'est avec les doubles brides. Ici, comme ça, vous finissez ainsi. Voilà. Vous finissez avec tous ces motifs-là. Maintenant, on va voir donc les bordures. C'est-à-dire que nous allons faire une première bordure hein, et après la deuxième qui est jolie, hein, que je vous ai fait voir. Donc, vous avez fini avec vos doubles brides. Une maille en l'air et on tourne. Et là, on va faire que des mailles serrées. Une maille serrée dans chaque maille. Alors là, ça va parce que vous avez les mailles. Et je vais vous faire voir sur le côté comment gérer les mailles serrées pour qu'il y en ait assez. Pas trop pour pas que ça ondule. Et qu'il n'en manque pas pour que ça rétrécisse votre travail. Donc là, une maille serrée dans chaque maille. Là, c'est pas sorcier. Vous suivez. Que du bonheur. Remarquez, c'est rien que du bonheur que de crocheter. Voilà. Hop. Je fais au plus vite, ou sinon vous avancez la vidéo. Voilà. Quand vous arrivez au bout, au niveau des angles, vous avez déjà remarqué que quand vous faites un angle, il faut augmenter pour pouvoir tourner sans casser votre motif. On est bien d'accord. Donc là, vous voyez, je suis sur la maille de ma dernière double bride. Alors, je vais zoomer. Voilà. Ça, c'est ma dernière maille. Hein, les 4 mailles en l'air. Donc là, quand je suis ici, si vous regardez bien, c'est à la fois un angle et à la fois le côté. Donc là où je suis, sur la dernière maille que vous avez travaillé, vous repiquez et vous me faites une deuxième maille serrée. Voilà. Alors, des fois on en fait 2, des fois on en fait 3. Ça dépend où on va tomber. Là, par exemple, on risque d'en faire 3. Mais là, nous avons l'espace qui est quasiment ici. Alors, on va regarder. Hop, si je fais ma troisième, voilà. Faites une troisième. Ce sera quand même plus sympa. Vous voyez, je l'ai tellement fait automatiquement que 1, 2, 3. Voilà. À partir de là, donc, vous allez avoir cet espace-là. Ensuite, vous avez un espace, en fait, ici. Vous avez des petits espaces là et ici. Donc, c'est là qu'il faut quand même bien gérer. Donc, dans ces espaces-là, vous allez me faire 3 mailles serrées à l'intérieur. Voilà, 3 mailles serrées. Quand vous arrivez donc ici, où vous avez à la fois un espace, à la fois des mailles, là vous rentrez dans l'espace et vous faites une maille serrée. Pour rentrer ici par contre dans la maille. Et là, on recommence. 3, 1, 2 et 3. Dans l'espace. 1 dans la petite maille. 1. Voilà. Et là, vous allez faire ça constamment. Vous voyez, ça va être toujours à l'identique. Et vous recommencez. C'est-à-dire que vous allez refaire 3 dans l'espace, 1 dans cet espace-là,
et une dans la petite maille. Et on recommence. 3 dans l'espace et ainsi de suite. Hein, vous avez bien compris. Donc ça vous évite, hein, si par malheur, hein, souvent je vous le dis ça ondule, hein, c'est que vous m'avez fait trop de mailles. Donc vous arrêtez tout, vous défaites, hein, et il faut vraiment, c'est pour ça que je le calcule un peu pour vous, 3 dans l'espace, une dans cet espace-là, une dans la petite maille, et on recommence. 3, 1, 3, nanana. D'accord? Voilà. Oh. C'est ma caméra qui fatigue elle aussi. On arrive maintenant ici. Alors moi j'arrive à la fin, vous êtes arrivé à la fin. Donc toujours pareil, là je fais mes 3. Et là nous avons, voilà, un petit espace entre là, où je vais pas, voilà. Donc ici une petite maille. Voilà. Vous voyez, j'ai fait une maille serrée. J'en fais une deuxième. J'en fais une troisième. Vous voyez qu'instinctivement on tourne. On est obligé de tourner. Ça permet de tourner sans casser notre angle. Au contraire, ça le fait arrondi, ça fait sympa. Et là, je me retrouve, vous savez, sur la maille chaînette qu'on a fait. Donc forcément, les mailles sont un peu particulières. Vous, chaque fois que vous allez me piquer, alors je vais beaucoup zoomer, je suis désolée, mais là, il faut vraiment que vous arriviez à bien voir. Voilà. La maille chaînette, je veux pas que vous me piquiez qu'un brin. Vous voyez là, il y a 2, 1 et 2. Ne me piquez pas un seul. Je veux que vous me piquiez vraiment dans l'espace là. Alors, c'est vrai que je fais attention quand je zoome beaucoup parce que c'est un peu désagréable. Voilà. Vous voyez là, je veux pas que vous me piquiez ici. Je veux que vous me preniez à chaque fois 2 petits brins au-dessus du crochet. C'est qu'une question de solidité. Voilà. Là, on peut avoir tendance à vous dire, ben tiens, je pique dans celui-là. Non, vous me prenez en dessous. Vous voyez, j'ai 1 et 2, je vais en dessous. Donc, allez le chercher. Vous voyez, j'ai 2 petits brins. Voilà. Et là, c'est pareil. Là, je pique et j'ai 2 petits brins au-dessus de moi. Parce que là, la maille est un peu particulière, vu qu'on l'a déjà travaillée. D'accord? Vous piquez chaque fois qu'il y ait 2 petits brins au-dessus. Vous voyez ici? Ici, on ne pique pas là. Je me répète, mais là. Vraiment en dessous. Voilà. Alors, attention, ne me piquez pas dans les espaces là. Hein. Ça, c'est les espaces qu'on avait laissés. Ça ferait moche hein, si vous piquez là-dedans. Vous voyez? Là, ça fait un peu plus sympa. Regardez. Ça fait un peu ici comme de la dentelle d'ailleurs. Voilà. Donc voilà, vous faites attention et vous me faites les mailles serrées au bon endroit. Allez. Donc c'est parti. Vous faites ça tranquillement. Prenez votre temps hein, pour piquer au bon endroit, que ça fasse joli. C'est pas le tout de faire une jolie étole. Si après la bordure elle est toute moche, c'est pas top. Autant que tout soit joli. Hein? Vous voyez, ça fait sympa, ça fait un petit rebord. Donc vous faites ça. Hop. À chaque fois, il y a 2 brins au-dessus du crochet. Alors, on est arrivé à la fin. On est dans l'angle. Et dans l'angle, là j'en ai fait un. Je fais un deuxième. Je fais un troisième. Et on a tourné. Voilà. Là, alors, on se retrouve dans la position identique. 3 mailles serrées.
2, 3. Par contre, c'est à l'envers. Là, vous avez la petite maille où on avait fait. Donc, une maille serrée dans la petite maille, une maille serrée dans l'espace. Et on reprend les 3. Vous voyez, c'est juste à l'envers. Hein, c'est normal. Voilà. Donc là, c'est pareil. Allez, on recommence 3 dans l'espace. Là, on rentre dans la petite maille, une maille serrée, et dans le grand espace, le moyen, et une maille serrée. Et on reprend le long. Voilà. Donc ça, vous allez le faire tout le long de votre étole. Ici, ben, on arrive à l'angle. Rappelez-vous, on avait commencé la maille serrée ici. Donc là, je rentre dans la petite maille, j'en fais une, 2, et je viens prendre et je fais la maille coulée sur la maille, la première maille qu'on avait fait. Voilà. Hop. Et ça vous donne, alors, première bordure, on va dire, de maille serrée. Alors là, vous avez le choix. Soit ça vous plaît ainsi, en ayant, vous voyez, cette petite ondulation sympathique. En plus, là, ça fait joli aussi. Là, ça fait joli. Et en bas aussi. Et sur les côtés, elle est identique. Donc, soit vous restez comme ça. Vous voyez. Soit vous me suivez pour la dernière bordure. C'est parti. Alors, pour la petite bordure en forme un petit peu de X, ici, vous montez 3 mailles en l'air. Ensuite, alors, je rezoome encore. Hein, et il faut bien. Hein, vous sautez une maille, vous allez à la deuxième. Vous faites une bride. Vous préparez votre bride et là, vous allez piquer ici dans la première maille qu'on a sautée. Vous passez devant, vous voyez, je rentre dans la maille et en même temps, je vais enfermer ma bride que j'ai faite. Regardez. Vous voyez, je l'ai enfermée ici. Moi, j'aime bien ce petit motif. Je l'avais déjà fait sur une autre créa. On recommence. Alors, faites attention, regardez bien. Ici, il est déjà utilisé. Je saute une maille, je vais à la deuxième. Je fais ma bride. Je prépare ma bride et là, je rentre dans la maille que j'ai sautée. Vous voyez, j'enferme tout. Hein. Je prends ma laine et je fais ma bride. Ça fait des petits X, mais ils sont accrochés l'un à l'autre. Je saute une maille, je vais à la deuxième, ma bride. Je vais à la maille que j'ai sautée ici. Voilà. Attention, hein, celle-là est utilisée. Hein. On saute. Voilà. Je vous ai fait sans le son, hein. C'est très rare chez moi qui suis pipelette. Donc, on va faire ça tout le long de l'étole, c'est-à-dire sur les 4 côtés. Toutefois, quand vous allez arriver à l'angle, pour que ça fasse un peu joli, on va juste faire des brides dans l'angle. Alors faites attention parce que celle-ci, des fois, peut paraître vide. Hein? Donc ne me repiquez pas là. Hein? Faites attention, c'est bien une qu'on saute
et on va à la deuxième. Celle-ci, elle est déjà utilisée, hein. Faites attention à ça, hein. Voilà. Donc on surveille, on saute, hop. Et que j'aime pas me battre avec le fil. Je crois que je vous le dis sans arrêt. Parce que alors ça me saoule de tirer le fil constamment. J'ai fait plusieurs astuces. J'ai fait... Bon après, hein, on est tous à la même enseigne, mais bon. Donc, on est ici. Alors, 1, 2, 3. Voilà. Alors, là, vous voyez... Alors, je vais zoomer encore. Hop. Là, on est... sur les 3 mailles serrées qui représentent l'angle. Hein? 1, 2, 3, ils sont dans la même maille. On est bien d'accord. Là, j'ai une maille qui n'est pas travaillée. Je perds ma voix. Celle-ci, elle est travaillée. Donc, on va faire une bride là, une dans chaque, plus une là. Donc, ça vous fait 1, 2, 3, 4, 5. Ça permet de tourner et de se retrouver droite pour faire les petits X. Hop. On va le faire ensemble. Donc là, je viens de faire un X. Ici, je fais une bride. À la maille suivante, une bride. À la maille suivante, une bride. À la maille suivante, une bride. Et à la maille suivante, une bride. Voilà. Donc vous voyez, ça m'a permis en fin de compte de tourner. Et là, je vais vous le faire pour que vous voyez ce que ça donne. Hop. Voilà. Vous voyez, j'ai fait mon tournant. Même si le tournant, il n'est pas... Vous voyez, j'ai tourné ici. Voilà. Donc, ça permet de prendre les 3 mailles serrées qu'on avait fait tout à l'heure, une avant, une après. Voilà. Alors moi sur cette laine, ça fait pas terrible. Je vais vous faire revoir sur l'étole, je reviens. Voilà, vous voyez mon étole, hein, elle est là, hein, et vous voyez avec cette laine qui est beaucoup plus fine, hein, parce que celle-là elle est grosse, hein, puis ça c'est pas le même aspect. Vous voyez, j'ai fait mon tournant. Et là, j'ai fait mes petites croix. Là, j'ai mes petites croix. Et là, j'ai fait le tournant, comme on vient de faire. Les 3 qui représentent les petites mailles serrées du tournant, une avant, une après. Et là, contrairement, vous voyez, à mon petit bout, là, là, c'est plus représentatif, vous voyez. Là, on tourne bien et ça fait joli. Ça fait bien l'angle. Ça ne déforme rien. Voilà. Et vous voyez les bordures, ça fait sympa. Après, c'est un choix, d'accord? Soit vous laissez, comme je vous disais, brut, soit vous faites les petits X. Mais c'est plutôt sympa et puis ça fait le harmonieux puisque c'est tout autour. Donc à chaque angle, vous allez faire ça, tout simplement, et après, vous continuez. Et bien sûr, quand vous aurez fini, hop, vous arrivez ici, ben là, en fin de compte, vous allez faire une bride, 3, et vous ferez la maille coulée. Et vous en aurez 4. Hein. Une, 3, et l'autre. Ça vous fera 3, 4 et 1, 5, pardon, excusez-moi. Ça vous fera toujours l'angle. Voilà, d'accord? Ça va faire sympa. Et voilà, mesdames, vous avez fait votre jolie étole avec ce super motif que j'aime beaucoup. Relief et souple à la fois. Vous avez fait vos bordures. Hein. Voilà, elle est prête hein, pour être mise sur les épaules. Tenir bien chaud. Laver avant. Hein. Et en plus, voilà, vous avez, comme je vous l'avais dit au début, le choix. Donc, c'est une double face de ce côté ou de ce côté. Donc, vous n'avez même pas à réfléchir. Les deux côtés sont magnifiques. Voilà, j'espère que vous avez aimé.
que vous vous êtes régalé à le faire et à me suivre. Merci toujours de votre fidélité. Likez si vous avez aimé. Envoyez-moi vos photos par mail ou en message privé sur Facebook. Et puis je vous dis à bientôt sur Lilou Crochette.